Bienvenue dans l'émission Résonance de l'immigration, dialogue interactif pour une francophonie plurielle inclusive. Chaque semaine, découvrez des nouveaux groupes de discussion et des témoignages de jeunes franco-ontariens issus de l'immigration et de professionnels œuvrant pour l'intégration en Ontario. Expériences, défis, succès et organismes clés dans la lutte contre l'oppression systémique. Résonance de l'immigration au cœur de l'intégration. Ce projet est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Résonance de l'immigration, un projet qui, je vous le rappelle, est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Aujourd'hui, avec moi en studio, j'ai la chance d'avoir Aimé. Aimé va nous raconter un petit peu son parcours d'immigration, comment ça s'est passé pour lui jusqu'à présent. Comment ça va, Aimé, aujourd'hui? Ouais, je vais bien, merci. Dieu fait grâce. Nous sommes parmi les êtres vivants et du coup, ça va. Ouais, en plus, ça y est, on a de la chance. L'hiver commence à se terminer doucement. Oui. Donc, ça y est, les beaux jours reviennent. Yeah. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, Aimé, pour les auditeurs de Choc FM 105.1 et aussi pour vous sur YouTube, te présenter et nous parler un petit peu de ton parcours. Combien de temps ça fait que tu es au Canada, par exemple? Oui, merci beaucoup. Moi, c'est Aimé Ayami. Je suis le troisième de ma famille. Je suis d'origine congolaise et né, grandi au Congo, je dirais, où j'ai pu faire mes études primaires jusqu'à ce que j'avais obtenu mon bac. Et ça fait 2 ans que je suis aussi au Canada et je continue aussi avec les études. Donc, je suis venu grâce à un visa d'études, je peux dire. Ok, donc ça fait 2 ans déjà que tu es là. Oui. C'est quoi les particularités de ton pays d'origine? Qu'est-ce qui fait que ton pays te tient tant à cœur? Tu sais, on a tous des petits trucs. Moi, je viens de France, tout le monde le sait maintenant. Je dirais la culture française, tu sais, ça va être la nourriture, se retrouver autour des plats, des trucs comme ça. Toi, si tu devais comparer pour ton pays, tu dirais quoi? C'est quoi vos particularités culturelles? Déjà, je dirais côté nourriture, nous mangeons des trucs qui sont bio. Ah ouais. Je mange aussi ici. Il y a aussi des maisons africaines qui sont là. Et du coup, la nourriture que nous mangeons ici n'est pas vraiment bio comme alors celle ça coûte des très pays cher, et quoi, tout. Ouais, ça coûte aussi organique très et cher. tout ça, ouais. Ouais, et puis la façon dont notre pays évolue, je peux dire. Donc, il y a vraiment des bonnes choses qui me tiennent au cœur pour le pays et tout. C'est quoi qui t'a motivé, Aimé, à venir ici au Canada et plus particulièrement Toronto? Parce que c'est vrai que quand on est francophone comme toi et moi, tout le monde, en tout cas les gens autour, ont tendance à dire « Mais pourquoi t'es pas allé à Montréal? Ce serait tellement plus simple. Ils parlent français. La culture, elle ressemble un peu plus à celle qu'on connaît. » Parce que c'est vrai que Toronto, c'est très Nord-Amérique dans le grand sens du terme. C'est vrai qu'on peut comparer un peu Toronto à New York, des fois, sur certains aspects. Pourquoi, toi, ton choix, il s'est porté sur Toronto, Aimé? Et le Canada, déjà. Comment le Canada et après Toronto, on va le faire dans le bon sens. Ouais, bon, déjà, je peux dire que moi, de base, je ne me voyais pas ici au Canada. Ah, c'est super honnête de ta part, ça. Non, mais c'est vrai, parce que tout le monde est là à dire c'est génial, j'avais prévu ça, et nanana. Toi, c'était pas dans tes plans? Ouais, je ne me voyais pas ici au Canada. Du coup, déjà, ma famille réside en Belgique, je peux dire. Et du coup, j'avais toujours cette envie-là d'aller en Belgique, vivre avec ma famille et tout. Et c'est grâce aux connaissances des parents. Et il y avait une dame qui faisait des démarches pour les études et tout. Et c'était juste venu comme ça et je dois venir au Canada pour étudier. Et je n'avais pas le choix. Et c'est ça, en fait, ce qui m'a poussé vraiment d'être là ici. Et du coup, c'était seulement à Toronto parce que j'avais réussi l'inscription, ici à Toronto, au Collège Boréal. Et du coup, je n'avais pas le choix et je me suis présenté ici. Ouais. Quand tu dis que tu n'avais pas le choix, c'est qui te poussait derrière un petit peu? C'était les parents? Ouais, je peux dire, oui. Ouais. Ouais. Et au final, est-ce que tu penses que c'était un bon choix? 2 ans après, toi ça y est, maintenant, t'es installé. Forcément, il y a toujours des moments où on doute un peu, mais avec le recul, comment tu penses que tu t'en es sorti? Est-ce que c'est quand même un bon choix que tu as fait? Ils ont eu raison de te pousser ou au final, tu as toujours en tête de pourquoi pas retourner en Europe et aller en Belgique? Bon, déjà, je dirais que pour l'instant, je peux dire que c'est un bon choix parce que je m'en sors un petit peu, je peux dire. Au début, c'était un peu difficile avec l'anglais. Vous voyez, donc avant de sortir, acheter quelque chose. Je dois écrire tout ce que je dois parler en anglais dans une feuille.
Et du coup, une fois que j'arrive là, si on me complique tellement, là, je dois sortir et je laisse tout ce que j'ai pensé faire. Mais du coup, petit à petit, Tu là, notais vraiment tout ce que tu devais dire sur une feuille, c'est oui, vrai? oui, Ouais. oui, je dois noter. Et puis, une fois que j'arrive là, je dois regarder ce que j'écrivais en anglais et puis parler. Donc, une fois la personne que je parle avec lui commence seulement à me compliquer avec l'anglais, là, du coup, Ouais, parce que si j'abandonne. elle te pose une question sur Oui, autre chose oui. qu'il y a sur la Oui, feuille, oui, 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 t'es j'abandonne, je dois foutu. sortir, ouais. J'abandonne. Ouais, donc c'était vraiment ça. Mais je dirais que c'est vraiment un bon choix d'être là et puis je m'en sors un petit peu avec les études. Je finis bientôt là et du coup, les parents aussi m'ont aidé de m'envoyer ici parce que si j'étais ici en Belgique, je n'allais pas faire les efforts que j'ai fait ici parce que j'ai déçu déjà avec la famille. Il y aura tout et tout. Donc, Parce que ici, t'es tout seul, du coup. ouais, je suis tout seul, donc j'ai fait l'effort de me battre pour avoir des bonnes choses. Ouais, puis du coup, ça t'a aussi sorti un peu de ta zone de confort parce que quand t'es tout seul, t'as pas à te dire, bon, au pire, Ouais, je peux m'appuyer comme sur une béquille, il y a ma ouais, ouais, famille qui est là, elle va ouais, m'aider, elle va ouais, m'épauler. Là, du coup, quand t'es tout seul, bah, t'es un peu face à toi-même, quoi. Du coup, faut se ouais. bouger, sinon, Oui, bah, il oui, y a rien qui se passe, quoi. Ouais. effectivement. C'était quoi tes premières impressions, Aimée, quand t'es arrivée ici en Ontario? Est-ce que t'as un souvenir spécifique? Et forcément, je vais même resserrer un peu ma question. T'es arrivée à quelle période de l'année? Parce qu'en fonction de quand t'arrives, ça peut un peu tout changer. Oui, Parce oui, que toi, tu viens d'un pays où il fait quand même assez chaud. Si t'arrives en plein hiver, c'est oui, sûr que oui. ça peut être un peu violent. Toi, t'es arrivée à quel moment, Aimée? Moi, je suis arrivé en été. Ok, donc Ouais. chanceux parce que tu as moins senti la différence, le changement, enfin pas le changement climatique, le contre-coup climatique, Oui, oui, parce oui. que si tu arrives et qu'il fait moins 40, tu vas C'est peut-être avoir chaud. envie de rester dans l'aéroport, quoi. Oui, oui. Ouais, donc je me disais déjà, à partir de 19h, là, il y a toujours de la lumière et tout. J'ai trouvé ça un peu bizarre et tout. Pourquoi? Parce qu'au pays, le soleil se couche plus tôt? Oui, oui. Ok, Oui, à oui, quelle oui. heure ça se couche le soleil? Déjà à partir de 17h, 18h, là, c'est... Commence à faire nuit, Ouais, le commence à soleil se faire couche. nuit, ouais. Ok. Et du coup, ici, j'étais là, 19h, 20h, quand même, il y avait toujours de l'éclairage et tout. J'ai me posé beaucoup de questions et Ouais. voilà. Et sinon, tes premières impressions quand tu es arrivé, Mhm. qu'est-ce que ça t'a fait? Parce que forcément, Toronto, ça ressemble à nulle part ailleurs, on va dire vraiment comparé à là où tu viens, tu vois. Mhm. À quoi t'as pensé la première fois quand t'es arrivé ici? Ce que j'avais pensé, bon, en fait, je me disais, bon, en fait, je voyais seulement des bonnes choses, je peux dire, hein. Ouais, au pays là-bas, je peux dire que, bon, en fait, je marchais là, dans une voiture où il n'y a pas des embouteillages et tout. Je me disais, mais ces pays, c'est vraiment bien et tout, ouais, voilà. T'étais impressionné un petit peu? Ouais, j'étais un peu impressionné par ça. Ouais, c'est ça, vraiment. Et ça a été quoi tes plus grands défis quand t'es arrivé? En soi, ça fait pas si longtemps, ça fait 2 ans, donc... Mais tes plus grands défis en essayant de t'intégrer à la communauté francophone? Parce que comme tu disais, un peu compliqué l'anglais au début, obligé de Mhm. noter 1 milliard de trucs sur des feuilles pour être sûr de te faire comprendre et tout Oui, ça. oui. Est-ce que du coup, tu as voulu chercher à te connecter à la communauté francophone? Et si oui, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as rencontré un peu des difficultés, des défis ou quelque chose? Bon, je dirais pas vraiment. Et c'est grâce seulement à l'école où il y a des amis qu'on parle un peu français et tout. Et grâce à la musique aussi. Et Ouais, c'est vrai que tu fais de la musique, ouais, ouais. ouais, je faisais de la musique. Donc, il y avait une maman qui chante très bien aussi. Et du coup, j'étais connecté avec elle. Et à travers elle, je commençais à avoir des connaissances, des amis qui parlent Parce français et qu'elle, elle vient tout. de où? Pardon? Elle, la dame que tu Ouais, disais ouais, qui chante, ouais. elle vient de quel pays? De la RDC aussi. De la RDC aussi. Ouais. Donc du coup, c'était comme un peu une connexion pour Oui, toi oui. pour essayer de connecter avec Oui, d'autres oui. gens? Oui, avec d'autres gens, parler. Ouais. Parce que j'avais pas l'anglais et tout, et j'avais pas des amis pour parler en anglais et tout. Et c'est grâce à la maman que j'avais eu des connaissances et tout. Et on commençait à parler avec des amis qui parlent français, anglais, petit à petit. Ouais. Et est-ce que justement ça t'a fait du bien? Parce que quand tu arrives, toi tu arrives en été, l'école commence pas avant septembre, Oui, octobre, oui. quelque chose Oui, comme oui. ça.
Donc ça veut dire que tu avais peut-être un mois ou deux Oui, où oui. tu étais un peu tout seul. Puis Oui, quand on oui, oui. arrive, si on ne connaît personne, l'anglais c'est pas top, on peut vite se sentir un petit peu isolé. Est-ce que toi Oui. ça a été ton cas? Est-ce que tu t'es senti isolé ou quoi qu'il arrive, tu as ta guitare pour te tenir En compagnie? fait, déjà, j'étais déjà dépressif, je peux dire. Ouais. Donc, j'avais fait la dépression. Tu as des tendances un peu Ouais, dépressives et du ouais, coup, ouais. ok. Donc, tu es à la maison, tu ne sors pas. Donc, tu vois, c'est le moment. En fait, il y avait des moments que je plairais moi-même à la maison. Je plairais à pourquoi je suis venu ici et tout. Il fallait rester au pays ou bien partir en Belgique et tout. Ah, tu Et, regrettais un petit ouais, peu, tu ouais. refaisais le film 14 Oui, fois et oui, tout ça, oui, pourquoi oui, j'ai fait oui. ce choix et tout Oui, ça, ouais. oui. Et donc, et puis, quand j'ai débuté avec l'école, petit à petit, je Ça a remis commence de la à, lumière un peu. ouais, ouais, avoir des connaissances et tout. Ouais, Et c'était justement, comment vraiment ça s'est ça. passé tes premiers pas un petit peu à l'école? Est-ce que déjà pourquoi ton choix s'est fait sur Boréal? Et raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé ton intégration, comment t'as expliqué comment allait se passer l'année scolaire ou même le cursus en tant que tel, parce que tu m'as dit que tu allais bientôt finir, donc ça veut dire que c'était un Mhm, cursus de 2 ans. mhm. Voilà, raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé pour toi au début, parce que forcément, il y a forcément des gens là qui sont en train de t'écouter et qui se disent, waouh, moi aussi je suis dans un pays XY, parce que la francophonie est large, et j'ai envie de venir au Canada, mais pareil, j'ai des petites tendances un petit peu dépressives, je sais que la solitude, c'est pas mon truc, mais j'ai quand même envie de sortir de ma zone de confort, ce gars a l'air d'être passé par là, tu sais, genre les gens se comparent beaucoup, et surtout quand c'est un gros changement dans une vie comme ça, parce qu'on va pas se mentir, quitter son pays, venir tout seul, c'est super courageux. Ouais. On l'a fait, je l'ai fait aussi, tu vois, Merci. genre comme quoi on peut le faire, c'est possible, mais j'apprécie beaucoup ton honnêteté et le fait de dire, il y a des moments où c'était super dur, et comme j'ai des tendances un petit peu difficiles, on ne parle pas souvent de la santé mentale dans l'immigration, alors que c'est un point hyper important, Ouais. parce qu'on se retrouve souvent confronté à soi, du coup. Ouais. Mais pour en venir à l'école, comment ça s'est passé justement? Raconte-nous un petit peu tes premiers pas, comment t'as présenté l'école, est-ce qu'on t'a présenté les groupes qu'il y avait à l'école ou quoi? Enfin bref, parle-nous de ton parcours scolaire. Bon, en fait, déjà, les choix, Boréal, et je me suis dit déjà que je vais m'en sortir parce que c'est un collège qui est français, je dirais. Donc, vu que j'avais pas l'anglais et tout, donc j'étais obligé d'étudier là-bas. Pour toi, c'était Et important d'étudier en français, en ouais. français, oui, oui. Oui, parce que je n'avais pas vraiment l'anglais et tout. Et du coup, quand je suis présenté là-bas, on nous avait présenté quoi, les locaux, comment l'école fonctionne et tout. Et quand on a débuté notre cours, en fait, quand je suis seulement là dans notre salle de classe, il y a, comment je peux dire, des amis congolais aussi qui étaient là. Et puis, donc, quand on se parle seulement là, et tu parles là, mais si tu es congolais, oui, je suis congolais. Bon, et puis, c'est à partir de là que j'avais commencé à avoir aussi comment je peux dire, mes amis qui sont du même pays avec moi. Comme des Comme, compatriotes un ouais, peu. ouais, 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 je dirais ça. Et c'est ça vraiment, c'est ça vraiment. Et puis on a commencé là-bas à Boréal et tout. On a avancé avec les cours, l'entrepreneuriat social déjà. Et j'aime aussi bien cette cours-là. Ouais, parce que je dirais que je suis une personne qui aime beaucoup entreprendre. Donc j'aime pas vraiment dépendre aux gens. Vous voyez, donc et je me disais toujours que l'entrepreneuriat va m'aider. Et je me suis lancé là. Petit à petit, on avait des cours qu'on faisait. Et voilà, on arrive à la fin bientôt là. Je peux dire. C'est quand la fin? La fin? Ouais, Et des bientôt études. là. Ouais, bientôt là. Fin d'année? Ouais, fin d'année, donc on va prendre nos diplômes. Bientôt là, on va décrocher nos diplômes. Ok, cool, 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 cool. Et justement, ce truc de, en fait, je rentre dans une salle de classe, ça va être mes camarades pour 2 ans, je me rends compte qu'on est compatriotes, on vient de RDC pareil, du coup, ça fait forcément des liens, t'es trop Ouais, content. ouais, ouais. Est-ce que du coup, tu te dis, bon, ça va être juste mes camarades de classe, entre guillemets, où tu dis, ah bah c'est cool, parce qu'en plus, peut-être qu'on va vraiment être amis et qu'on va pas être que camarades de classe et que, en gros, on se voit du lundi au vendredi et juste pendant les heures de cours. Est-ce que justement, rencontrer ces gens, te dire que vous avez le point commun de venir du même endroit et de parler la même langue, tu penses que ça a facilité un peu ton intégration? Parce que du coup, bah, tu n'étais plus tout seul, tu avais une raison de sortir de chez toi. Tu vois, ce truc de... Je comprends le cercle de la dépression ou de l'état un peu... je viens d'arriver, je suis tout seul, je parle pas trop la langue, c'est galère. Du coup, tu sais, on est un peu dans ce cercle vicieux de
oh là là, va falloir que je me mette un coup de pied aux fesses, mais en même temps, je suis bien dans mon confort, je suis déjà tellement sortie de ma zone de confort en venant jusque-là que je prends un peu de temps. Là, tu rencontres des gens qui ont plein de points communs avec toi. Est-ce que du coup, tu penses que c'est ça aussi qui a facilité le fait que, après, tu faisais plus part de la communauté francophone ici grâce à eux, entre guillemets? Oui. Ouais. C'est vraiment ma deuxième famille, je peux dire. Ouais, c'est grâce vraiment à eux aussi que j'ai pu avoir des connexions. Ouais, souvent, comme je venais de dire que non, souvent j'étais là à la maison seule, je ne peux pas sortir, j'ai pas de contacts et tout. Mais grâce à eux, quand on s'est vu, et tu peux être là à la maison, regarde, tu es où, je suis à la maison, j'ai fait des tours chez eux et tout, on se voit. Et c'est ça vraiment. Du coup, c'est devenu des vrais amis que tu vois et tout. Oui, on se voit presque chaque jour. Ah, ça c'est cool. Et on fait des bénévolats ensemble. Donc, Ça, c'est important. Puis même pour le bien-être en tant que personne, en fait. Parce que, admettons, dans tes études, tout se passe bien, tu as la fierté de ce truc-là. Mais si dans ta vie perso, c'est pas top, du coup, ça balance pas bien. Et du coup, c'est toujours un peu plus difficile. Je me demandais aussi, Aimé, si tu avais eu recours à des organismes. J'ai compris que Boréas, c'était très important pour toi. Parce que du coup, c'est ça qui t'a permis d'allier résultats scolaires et intégration avec d'autres amis, trouver ta place, trouver ton cercle. Mais est-ce que tu as eu recours à d'autres, par exemple, organismes comme, je dis toujours le centre francophone, parce que c'est vrai que c'est un truc hyper central ici, mais peut-être d'autres choses. Est-ce que ça a été le cas pour toi? Non. Non, tu as toujours le seul, entre guillemets, organisme francophone ici qui t'a réellement aidé, c'était Boréal. Oui, Boréal. Et un autre truc qui est important à souligner, même si on a toujours l'impression que dans une ville comme Toronto, parce qu'on vient tous de quelque part, c'est vrai que quand tu regardes une rue dans Toronto, tu prêtes l'oreille, c'est possible qu'il y a 10 personnes qui passent et qu'il y a 10 langues différentes qui soient parlées, que tu aies des visages différents, c'est vraiment un patchwork ici et tout. Mais on entend quand même certaines histoires de gens qui ont été victimes soit de racisme, soit de discrimination un petit peu. Je voulais savoir si toi, ça t'était déjà arrivé. Bon, sur ces points-là, en fait, je dirais pas vraiment. Je dirais pas vraiment parce que déjà, de base, je ne fréquente pas vraiment des milieux où sont des racistes. Des racistes et tout. Donc, déjà, bonne idée. Donc bon réflexe. Nous sommes toujours entre nous, Congolais, Africains. Donc, je ne fréquente pas vraiment ces genres de gens et tout. Bon, il y a l'église aussi, là où j'ai pris, c'est l'anglais, c'est anglais, donc c'est anglophone, je peux dire. Et on est bien avec eux, je ne sais pas si ça s'est fait en cachette, mais... C'est anglophone de ta de communauté afro, ou c'est anglophone canadien et on va dire blanc? Non, oui, canadien blanc. Canadien blanc, ok. Ouais. Donc là, par exemple, ça pourrait être un endroit, même si c'est hyper réducteur de dire ça, de dire « Oh, parce que c'est blanc, du coup, ils sont racistes », pas forcément. Oui. Mais je veux dire, ça peut plus facilement arriver que quand tu es avec des gens de ta communauté à toi, des gens de RDC, ça va être plus difficile, on va dire, de faire du racisme. Mais la discrimination, c'est possible même entre mêmes personnes de même communauté, par exemple. Mais du coup, avec ton église, ton intégration, elle s'est faite nickel, il n'y a pas eu de soucis particuliers? Non, il n'y a pas eu de soucis, il n'y a pas eu de soucis et tout. Et voilà. Donc plutôt positif, aussi, quoi. Je me débrouille pas mal à la musique et du coup, je trouve ça bon de me garder là-bas aussi. Donc. Ah, tu joues de la musique aussi pour l'église? Oui, je joue à l'église. Mais c'est quoi d'ailleurs ton style musical? On n'en a pas parlé. Moi, j'ai fait du seben, qui est l'une des musiques de mon pays. Et puis, à l'église, là-bas, on joue dans des partitions, je vais dire. Oui, on joue dans des partitions et tout, Des trucs un peu genre comme gospel, des chants d'église, ouais. Chants de l'église, il y a de la jazz et tout. Ok. Et tu chantes ou tu joues? Bon, je chante un peu, mais je joue beaucoup. Ok, cool. Si tu devais nous partager une expérience positive qui t'a marqué, tu vois, là, si tu prends 2 minutes, que tu te dis, tiens, attends, si je regarde un peu dans les 2 ans ce qui s'est passé, si tu devais retenir une expérience, même si c'est dur de choisir un souvenir, mais si tu devais choisir une expérience positive qui t'a marqué depuis que tu es là, ce serait quoi? Une expérience qui m'a marqué. Une expérience ou une rencontre ou quelque chose qui t'a marqué? J'ai pas vraiment des occasions et tout. Bon, je peux dire que c'est au concert de l'Afrofest, je peux dire.
Je suis venu là et tout. C'était pour jouer ou c'était comme spectateur? C'était pour jouer. Ouais. Ouais. Donc c'était ma première fois de jouer au Canada, voir beaucoup de gens et tout. C'est très, très demandé en plus, la FanFest. Il y a beaucoup de monde qui se déplace. J'étais tellement très stressé, je vais dire. Donc. Et ouais, c'est ça vraiment qui m'a... C'était quand? C'était l'été dernier? Enfin, ouais, premier été que tu passais ici depuis ton arrivée? Oui, oui. Et directement, quand je suis connecté avec la dame, et il a, comment je vais dire, son beau-fils qui chante aussi. Et il a dit que non, j'ai un frère là qui joue au guitare et tout. Et je vais travailler avec lui. Et les gars fait de la musique, il est profane. Et du coup, il m'avait intéressé. On va jouer l'Afrofest. Il y a beaucoup de musiciens qui viennent. Ça s'est fait pendant une semaine et tout. Et non, on va jouer aussi quelques jours là. Et j'étais là et c'était vraiment... C'était quoi ton ressenti quand tu étais sur scène et que, bah, au final, c'est la première fois que tu es sur scène au Canada, il y a du monde devant parce que clairement, les gens se déplacent pour l'Afrofest. C'est vraiment quelque chose d'apprécié comme festival ici. Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là dans ta tête? Bon, je me disais que, bon... À part le stress, hein. Ouais, à part le stress, ouais, je disais que, bon, maintenant là, c'est Aimé qui joue. C'est Aimé qui joue, donc je dois jouer, puis les gens... À la fin, les gens puissent me voir que non, il y a d'autres que je peux encore faire avec d'autres groupes et tout. Tu étais fier de toi? Oui, j'étais vraiment fier de moi. Bah ouais, il y a de quoi, parce qu'au final, ça faisait même pas un an tout juste que tu étais là. Ouais. Tu vois, en un an, tu passes de j'arrive à l'aéroport avec ma valise à je suis en représentation sur scène et tout. Ouais. Tu faisais des scènes aussi quand tu étais au pays? Ouais. Tu jouais aussi et tout? Ouais. Des choses aussi grosses que l'Afrofest? Non. Ouais, donc là, c'était la première fois que c'était aussi impressionnant. Ouais. Donc, c'est vraiment marqué dans ma vie, je vais dire. Ouais, j'ai joué beaucoup de musique, mais l'Afrofest était Et on te retrouvera à l'Afrofest cet été aussi? Oui. Voilà, les auditeurs, si vous avez envie de voir Aimé un peu gratter sa guitare sur scène, il faudra aller à l'Afrofest. Tu parles beaucoup de ta communauté de RDC. On sent forcément que c'est important pour toi. Forcément, c'est toujours important. Même si on part à l'autre bout du monde, on est toujours content de retrouver des gens qui viennent de pas très loin de chez nous à la base. Oui. Parce que ça nous permet d'avoir des points de référence, tu vois, justement. Et je me disais, justement, cette culture d'origine que tu as, en quoi elle permet d'enrichir la communauté francophone ici? Tu vois, il y a beaucoup de Français, il y a beaucoup de Québécois, il y a beaucoup de Congolais, il y a beaucoup de Camerounais. Et tout ça ensemble, ça fait que la communauté francophone, elle est plus riche de tout ça, tu vois. En quoi tu penses à ton échelle, celle de tes amis et des gens que tu côtoies, vous enrichissez la communauté francophone grâce à votre culture, justement, congolaise? Bon, je peux dire déjà, dans tout ce qu'on fait, hein, dans tout ce qu'on fait, je peux dire, et ça peut aussi enrichir la communauté. Vous voyez, quand nous sommes déjà là présents dans des manifestations bénévoles et tout, nous sommes toujours présents là pour travailler. Et je pense que ça apporte quelque chose de nouveau et tout. C'est important de s'engager auprès d'organismes et tout, c'est ça. Le bénévolat, c'est quelque chose d'important au pays déjà? Vous en faites ou pas forcément? C'est ma première fois de le faire ici au Canada. Ok. Ouais. Et qui t'a dit que c'était... Parce que c'est vrai que moi non plus, dans mon pays d'origine, le bénévolat, c'est pas quelque chose de très répandu. Ou alors, ça va être plus pour aider les pauvres. Tu vois, par exemple... aider à la distribution de nourriture ou distribuer des couvertures l'hiver aux personnes qui sont sans abri ou ce genre de choses. Mais par exemple, aller dans une entreprise et leur offrir du temps, c'est pas quelque chose qui se faisait chez moi. En tout cas, dans mon pays, ça se fait pas trop. Est-ce que toi, c'était quelque chose qui était courant en RDC de se dire, OK, bah, c'est possible de faire du bénévolat? Et une fois que tu arrives ici, comment on t'explique que c'est quelque chose qui se fait beaucoup ici? Bon, en RDC, je dirais pas vraiment. Ça s'est fait pas vraiment. Ouais, là où je travaillais, déjà, j'ai gagné quelque chose et tout. Et du coup, quand je suis venu ici, on me dit que non, il y a, par exemple, des fêtes qu'on doit faire des bénévolats. Et moi, je me demandais toujours à faire des bénévolats et donner beaucoup des airs comme ça, sans rien gagner et tout. Et on m'avait expliqué aussi des avantages sur ça et tout. Bon. Du coup, je me suis dit de les faire. Qu'est-ce que tu en as pensé du coup? Parce que je comprends le côté, je viens d'arriver, j'ai des factures à payer, du coup je te donne du temps gratuit qui pourrait être rémunéré si je le mettais ailleurs, ce temps-là, tu vois, parce que si tu es, admettons, je dis n'importe quoi, mais si tu es serveur
ou même que tu joues de la musique, mais que tu es payé pour faire ça et tout, bah, c'est des sous que tu peux utiliser pour soit payer des manuels scolaires, ou que tu peux payer ton loyer, ou tu vois, des factures. On en a tous, hein, des factures. Mais est-ce que quand même tu trouves que le bénévolat que tu as fait, au final, ça t'a permis de faire des connexions différentes, ou est-ce que tu t'es dit, en fait, ah là là, ce temps, j'aurais quand même pu l'utiliser pour payer mes factures? Oui, ça m'a aussi donné des connexions différentes, je dirais. Oui, oui. Ça m'a donné vraiment des connexions différentes, pardon, je dirais. Et déjà, il y a plein de gens qui ont travaillé avec et ensemble là-bas. Donc, et ce sont des gens, ces gens-là aussi qui nous aident aussi à chercher des emplois et tout. Donc, Ouais, c'est vrai. ça nous a vraiment ouvert des portes, ouais. Ouais, c'est vrai, c'est bien que tu soulignes ça, Aimé, parce que je pense que c'est un des premiers trucs les plus importants, c'est de se Important, dire, ok, je suis pas payée, mais peut-être que ça va payer oui. de faire ça et de, voilà, je vais peut-être rencontrer quelqu'un, que ce soit pour la musique, que ce soit pour le travail, ou même de l'aide pour l'école, trouver un autre stage ou quoi que ce soit. C'est vrai que c'est pas forcément payé avec de l'argent, mais ça peut payer quelque part, quoi qu'il arrive, pour autre part. Et puis, même si, admettons, ce contact à ce moment-là, il sert à rien, entre guillemets, à ce moment-là, Oui, bah, oui. c'est une connaissance que tu as quand même. Et peut-être que d'ici 1 an, 2 ans, 5 ans, soit cette personne va te réaider, soit c'est toi qui vas l'aider. Bref, vos chemins risquent de se recroiser. Puis, on connaît la communauté francophone ici, on la croise, on la voit, on se croise tout le temps. Donc, ouais, non, je pense que tu fais bien de le souligner, même si des fois, c'est pas forcément de l'argent qu'on gagne. On gagne en connexion, on gagne en affinité avec des gens. C'est toujours hyper enrichissant. Est-ce que justement, en parlant de personnes, il y a une personne, tu vois, tout à l'heure, tu parlais de la dame qui t'a, la maman, là, donc, que tu disais, qui t'a un petit peu mis en connexion avec d'autres gens. Ouais. Est-ce qu'il y a une personne particulière, là, si tu dois réfléchir à ça, 2 secondes, une personne particulière qui a joué un rôle hyper important depuis que tu es là? Et si oui, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ouais, je dirais oui. Ouais, j'ai un frère qui est maintenant à Montréal. Ouais, Quand tu dis un frère, c'est un vrai frère ou c'est un ami, Non, c'est juste des connaissances Ok. de l'église et tout. Ouais. C'est vraiment un grand frère pour moi et tout. Ouais, il s'occupait des, comment je vais dire, côté social de mon église, donc, ouais. Et c'est lui qui m'a aussi vraiment aidé à plusieurs choses ici au Canada. Quand je suis venu ici, je ne savais pas comment je vais dire, comment aller dans des banques pour prendre des cartes et tout. Et il était là, toujours là pour m'aider. Quand j'ai pas d'argent, il était là pour m'aider. Donc, il est vraiment une bonne personne pour moi et je l'aime aussi beaucoup. Et ton église, justement, qui est-ce qui t'a recommandé cette église? Parce que vu que tu en parles beaucoup, je pense que c'est quelque chose qui était déjà important quand tu étais au pays, tu vois. Comment t'arrives et que tu te dis, est-ce que simplement ton appartement il est là et c'est l'église en face, donc tu t'es dit je vais aller à l'église parce qu'elle est juste en face, ou c'est quelqu'un qui t'a recommandé cette église? Déjà, de base, je dirais que mes parents sont pasteurs de cette église, Ah, ouais. Donc, au pays, là-bas, mes parents sont pasteurs, papa et maman. ok. Et donc, on a grandi dans cette église. Et du coup, quand je Quand suis tu venu dis ici, cette église, parce que moi je connais pas trop ce l'armée des monde. Salis, ouais. Ok, L'armée des Salis, des Salvation Army, ok. qui est ici au Canada aussi. Donc, il est un peu partout au monde, même en France et tout. Ouais, carrément. Ouais, Ouais. je connais ça, ce truc. Ok, Et d'accord. donc, on a grandi dans l'église. Et quand je suis venu ici, j'avais pas le choix. Je dois continuer dans mon église. T'avais qui pas est le choix ici. parce que pour toi c'est important? Oui, c'est important pour moi de rester là et de continuer de prier là-bas. C'est vraiment important pour moi. Ok, donc du coup, tu as cherché directement l'église de l'Armée du Salut la plus proche de chez toi, je pense, parce Oui, qu'il y en a oui. quand même Oui, oui. relativement beaucoup. Oui, oui. Et du coup, pour toi, c'était important de t'impliquer et tout. En quoi tu t'impliques dans ton église? Qu'est-ce que tu y fais? Tu viens juste pour prier, ou s'il y a des ateliers communautaires, tu y participes aussi? Comment ça se passe un petit peu? Bon, je participe aussi dans d'autres ateliers et je suis là aussi actif dans des activités. Donc, comme je venais de dire que non, j'ai fait de la musique à l'église, donc je joue de la musique à l'église. Et s'il y a aussi comment je vais dire, des jours, des événements bibliques, donc je suis là, je participe dans des événements et tout pareil. Oui, je suis vraiment là. Très investi, du coup, c'est important pour Oui. toi. Ok.
C'est quoi tes projets personnels et professionnels? Parce que là, tu disais tout à l'heure que ça y est, tu arrives presque, on va pas dire tout de suite, mais tu arrives presque à la fin de ton cursus scolaire. Est-ce que dans ta tête, c'est très précis ce que tu veux faire de ce diplôme et de ta vie professionnelle ou pas forcément? Parce que c'est quand même difficile des fois de faire un choix de ce qu'on veut faire exactement, en tout cas. Et sur un plan plus personnel, c'est quoi tes projets à court et moyen long terme? Bon, je dirais déjà que après les études, je vais m'engager dans des organismes pour travailler. Et une fois j'aurai quelque chose qui peut m'aider à avancer avec mes projets, j'ai mes propres projets que je pense exécuter à l'avenir. Donc déjà, j'ai des projets comme, j'ai l'idée de créer, comment je vais dire, le nom du projet c'est Asile de paix. Donc c'est une asile qui va aider aux personnes âgées d'avoir des soins de santé, l'accès à la nourriture et tout. Donc vraiment les réintégrer dans un environnement qui vont leur aider à se sentir très très bien et tout. Donc je pense déjà exécuter ce projet-là dès que je finis mes études. Donc, et comment je fais pour commencer les projets? Pour commencer les projets, j'aurai d'abord besoin de travailler dans des organismes et puis gagner quelques expériences et puis je vais passer à monter mes propres entreprises et tout, les projets. Ouais, tu disais que tu avais à cœur l'entrepreneuriat, donc là on te retrouve un petit peu sur ce niveau-là. Et à titre personnel, est-ce qu'il y a d'autres projets que tu as? On a compris l'Afrofest, forcément, on sait Ouais. qu'on t'y retrouvera, mais est-ce qu'il y a d'autres projets perso, des voyages, des trucs que tu aimerais entreprendre à titre plus personnel? Ouais, je pense toujours à ça, mais peut-être à l'avenir, ouais, je vais les faire. Mais pour l'instant, vraiment, T'es je focus suis sur d'abord tes... focus aux études, pardon. J'ai fini d'abord mes études et tout, et me stabiliser ici au Canada. C'est Et important, ouais. ouais, demain aussi, les parents peuvent venir se faire tour ici. Donc, du coup, je suis vraiment calme, pas de pression. J'ai, T'as quel âge? Je peux te demander quel âge tu as? maintenant là, Ouais. j'ai 25 ans. 25 ans? Ouais. Ouais, donc ça va, c'est pas comme si tu avais du retard. Enfin, je veux dire, tu es dans un cursus classique, t'es pas en train de te dire, ouais, j'ai déjà 45 ans. Tu vois, genre, il y a des gens, ils arrivent, ils reprennent les études très très tard, justement, pour pouvoir s'adapter au milieu ici. 25 ans, au final, tu as le même âge que les autres étudiants, tu vois, donc ça va au final. Je me demandais, qu'est-ce que tu penses comme changement qui pourrait être apporté ici pour que les gens qui sont immigrants comme toi, comme moi, ils puissent plus facilement s'intégrer à la communauté francophone? Parce que tu vois, toi, tu disais, au début, tu étais un petit peu tout seul chez toi, pas forcément l'envie de sortir, de faire des rencontres, parce que tu sais peut-être pas où faire les rencontres. Et c'est grâce à l'école que tu as pu, au final, connecter avec les gens et les gens de la communauté francophone. Quelle idée, toi, tu pourrais amener pour dire, voilà, si on faisait ça, peut-être que ce serait plus simple pour les francophones de se retrouver et de, quelque part, faciliter leur intégration et leur inclusion? Bon, je dirais peut-être créer des centres qui sont francophones, je peux dire. Comme des centres communautaires, un Ouais, peu? ouais, centres communautaires qui sont francophones et tout. Et grâce à ça, ça peut aussi aider beaucoup de gens qui ne parlent pas qui ne parlent pas l'anglais de se réintégrer là-bas et puis avancer. Parce que moi, c'était vraiment difficile parce que je ne savais pas le centre francophone au Grand Toronto et tout. Donc, c'était vraiment difficile pour moi. Et du coup, si on pensait aussi créer d'autres centres et tout pour les francophones, ça, Plus de structures, ouais, tu veux ouais. dire plus de points de rencontres où Des on peut se rencontres, retrouver? oui, oui. Et ça peut aussi aider aux, aux gens qui viennent de se réintégrer facilement. Voilà, si jamais vous avez des idées et des subventions, n'hésitez pas à créer des points de rencontre, des endroits. J'avoue que c'est une très bonne idée. Juste des endroits où on peut se retrouver comme un peu, ouais, un centre communautaire. Je trouve que c'est un peu ça l'idée, avec des ateliers, Des différentes ateliers, ouais. activités chaque jour. Et puis si tu as Ouais. envie de venir, Chaque samedi, on peut même faire des concerts des francophones et tout.
voir des talents, des trucs pareils. Donc les gens peuvent venir là. Ouais, puis même tu peux ramener les enfants, il peut y Oui, avoir oui. clairement de tous les âges, des Oui. personnes âgées pour en revenir un petit peu à Oui, ce qui oui. te tient à cœur. Ouais, non, ça c'est une super bonne idée. Quel message tu donnerais, Aimé, aux jeunes justement là qui t'écoutent, qui nous écoutent et qui se disent pourquoi pas, ce gars m'inspire, c'est vrai qu'il est venu d'un pays d'Afrique jusqu'au Canada, hyper courageux, tout seul en plus. Qu'est-ce que tu aimerais transmettre justement aux jeunes francophones qui t'écoutent, que ce soit des gens qui n'ont pas encore débuté leur parcours d'immigration et pour ceux qui sont déjà là? Bon, pour ceux qui n'ont pas encore débuté, je dirais que c'est important d'avoir l'anglais. Vous voyez, donc, et si tu as besoin de venir ici au Canada, précisément à Toronto, je peux dire, et il faut déjà faire l'effort de voir des centres d'anglais dès que tu es au pays, avoir même des notions de base qui peuvent t'aider quand tu vas venir ici au Canada. Et rester positif et puis focus. Donc, marcher droit et reste concentré de ce que tu veux faire. Et mettre en tête que tout est possible parce que moi, je me voyais seulement abattu. Je vais pas m'en sortir ici. Et grâce aux amis et puis aux grands qui sont déjà là, que je raconte maintenant là. Et j'essaie quand même un peu d'avancer et tout. Et pour les gens qui sont là déjà ici au Canada, juste de faire ce qui te semble bon à faire. Donc si tu vois qu'ici, il y aura l'avenir et il y aura des bonnes choses, vas-y, fais ce que tu penses faire de bon. Et puis, voilà. Et avant qu'on se quitte, Aimé, est-ce que tu penses que justement ce genre de projet d'émission qu'on fait où on explique un petit peu les parcours de chacun, parce que c'est vrai que en général, les gens qui parlent d'immigration, ils parlent toujours du côté très positif. Tu vois, moi j'apprécie justement que pendant notre échange, tu n'aies pas caché le fait qu'il y a des moments qui sont durs et il y a des moments où on se retrouve tout seul chez soi. Je partage, hein, combien de fois moi je me suis assise chez moi en train de pleurer en me disant mais pourquoi en fait? Pourquoi je m'inflige autant de difficultés alors qu'en fait dans mon pays c'était pas si pire et que au final j'aurais peut-être pu rester, mon chemin de vie aurait été différent, tu vois, mais justement, est-ce que tu penses que des projets d'émissions comme ça où on parle réellement de ce qui s'est passé dans la vie de chacun et pas prendre juste un exemple d'immigration en disant que ça va se passer comme ça pour tout le monde, c'est enrichissant et justement peut-être que ça peut désacraliser l'immigration et se dire que oui, il y a des moments géniaux, mais oui, il y a des moments difficiles. Oui, oui. Et voilà des pistes pour, moi, à mon échelle, t'aider. Est-ce que tu penses que justement ce genre d'émission, ça peut aider certaines personnes à soit se lancer, comme on disait, s'ils n'ont pas encore débuté leur parcours, et pour ceux qui sont déjà là, leur donner un petit peu de baume au cœur parce que c'est pas parce qu'on est arrivé là que ça y est, tout va bien se passer en fait. Oui, ça va vraiment beaucoup aider. Ça va vraiment beaucoup aider ces genres d'émissions parce que nous tous, nous avons comment je vais dire, nous avons des débuts et puis là où on y va, je peux dire. Donc on n'est pas ici directement au Canada, pouf, et on a l'argent, on a des boulots et tout. Donc c'est vraiment des émissions qui vont vraiment beaucoup aider les jeunes qui intègrent le Canada, de parler leur parcours. Il y a eu des difficultés et tout. C'est vraiment bon de faire des émissions pareilles. Et si tu avais un dernier petit mot pour la fin, qu'est-ce que je te dis, enfin, qu'est-ce que tu nous dirais? Tu as la carte blanche, comme en musique, tu peux faire ce que tu veux. Bon, je dirais que la vie, l'avenir nous réserve plus. Donc, nous sommes déjà là ici au Canada. Et on fait l'effort de s'adapter dans toute situation qui peut se présenter devant nous. Et on espère que Dieu va nous aider à accomplir tout ce que nous pensons avoir dans nos vies. Et de rester toujours positif et faire ce qui est essentiel à faire. Et puis, voilà. Écoutez, sur ces mots pleins d'espoir qu'on va terminer cet épisode. Merci beaucoup, Aimé, d'avoir été mon invité. Merci d'avoir parlé des choses qui n'ont pas forcément été abordées dans les autres épisodes, notamment ce truc de santé mentale, j'apprécie beaucoup parce que c'est vrai que des fois on met la lumière sur le côté tout est ultra positif, mais
c'est pas parce qu'il y a des moments un peu difficiles que c'est pas positif. Au contraire, ça rend plus fort les épreuves. Donc merci d'avoir mis un peu la lumière sur cet aspect aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était donc Nathalie Salmeron dans ce nouvel épisode de Résonance de l'immigration. Et je vous rappelle que ce projet il est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Merci Aimée, à bientôt. Vous écoutiez Résonance de l'immigration, dialogue interactif pour une francophonie plurielle inclusive sur les ondes de Choc FM 105.1. Pour retrouver l'ensemble des épisodes en mode balado, rendez-vous sur chocfm.ca ou en vidéo sur YouTube.